Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose quelques rétroactions sur les différentes questions d'un blitz qui portait sur les modèles de la lumière, modèles ondulatoires et modèles particulaires, le contexte étant un feu d'artifice, et plus précisément on s'intéressait à l'émission de lumière par le sodium. Je ne reviens pas sur les différentes questions, je reviens plutôt sur les réponses que vous avez proposées et essayons de voir ensemble en quoi elles étaient perfectibles. La première question demandait à calculer l'énergie d'un photon. Donc bien souvent, il y a un petit problème dans vos notations. Pourtant, ici, la notation était clairement imposée E photon pour noter donc la grandeur cherchée. Et beaucoup d'entre vous ont marqué E photon égale E sup moins E initial, j'imagine, E supérieur moins initial. Cette égalité n'a pas de sens ici. Cette égalité, elle doit avoir lieu au moment où on vous demande de faire le lien entre l'énergie d'un photon émis et la transition associée entre les différents niveaux d'énergie. Donc ça, cette égalité ne doit pas apparaître ici à cette question. On doit bien juste voir E photon égale H nu égale HC sur lambda. Attention à la notation de la lettre nu pour la fréquence. Alors, autre erreur que j'ai bien souvent vue, c'est la conversion. La longueur d'onde, vous le savez, est en nanomètres. Il est impératif de faire la conversion. Là, le 10 puissance tout court n'a pas de sens ici. Donc là, on a 10 puissance joules et dessous, on a 10 puissance moins 41, plus d'unités. Donc ça, on voit bien qu'il y a un gros souci ici en termes de notation, pour la bonne et simple raison que vous avez souvent, vous oubliez les ordres de grandeur. Donc les énergies des photons, en général, c'est de l'ordre de 10-19 joules. D'accord? Parce que quand vous allez convertir après en électronvolts, on tombera sur des nombres plus pratiques à manipuler. Donc là encore, on voit bien qu'il y a un problème ici de conversion. Le nanomètre devient 10-6. Donc je vous rappelle que c'est 10-9 mètres. Et là aussi, évitez ce genre de choses auprès du correcteur ou de la correctrice. L'élève ici marque la différence d'énergie. Donc là aussi, cette notation, elle ne va pas, d'accord? Ça, on ne veut pas avoir de delta E, c'est bien E photon que l'on veut voir écrit. Donc souvent, vous marquez ici, par exemple, l'élève marque 2,3 10-3, et lorsqu'on passe de cette ligne-là de raisonnement à l'encadrement du résultat, le 10-3, vous voyez ici, a disparu. Ça tombe bien, puisqu'il faut aller trouver 2,11 pour la question suivante pour que ça tombe juste. Donc ça, évitez. Mettez vous avez fait une erreur de calcul, qu'il y a une erreur de conversion. En l'occurrence, je présume que cet élève, tout simplement, c'est ce 10-6 au lieu du 10-9 qui justifie le 10-3. L'erreur avec le 10-3. Donc là, qu'est-ce qu'on a aussi comme erreur? On retrouve la conversion. Là aussi, donc ici, on a un élève qui nous dit qu'un électronvolt 10-19 joules, donc, ok, mais qu'est-ce que vous calculez? Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a ici des électronvolts, et là, on a des joules. Là aussi, on a l'application de mec qui est égale. Non, là, la rédaction, ça ne va pas du tout. C'est E photon qui est égal à cette application numérique. Et application numérique, on nous met avant E photon égal. Ensuite, bien dire qu'on convertit les joules en électronvolts. Donc là, déjà ici, il y a un petit souci, puisqu'il y a une erreur dans la conversion. Et donc, bien sûr, c'est aberrant de trouver un 10-47 joules. Pourquoi on fait des conversions? On fait des conversions en général, des changements d'unité, pardon. Ces changements d'unité, en général, ont pour but de nous permettre de manipuler des nombres plus simples. Alors, si on passe de 10-18 électronvolts, soi-disant, 10-18 à 10-47, il n'y a aucun intérêt à changer d'unité. On continue à manipuler des nombres très grands. Là aussi, l'élève pense que la célérité de la lumière, c'est 10-8 mètres par seconde. Là, c'est très inquiétant de faire cette erreur, puisque c'est une valeur à connaître par cœur depuis la classe de seconde. Là encore, on a donc ici les oublis d'unité. Donc ça, c'est un grand classique chez vous. Ici, cet élève fait 2 calculs intermédiaires. Donc là aussi, on peut déprécier la rédaction, puisqu'on insiste bien en général, il faut mettre l'expression littérale, puis ici, donc marquer AN, application numérique, écrire l'application numérique, et en général, mettre le résultat nu égal, on souligne le résultat avec l'unité. Donc ici, en l'occurrence, c'était des hertz. Et ici, on avait affaire à des joules. Donc ici, l'unité faisait défaut, donc c'est bien sûr beaucoup de pénalités à ce niveau-là. Donc ça, je ne reviens pas sur la question. Question 2. Donc ici, on ne comprend pas d'où sort ce calcul. On ne comprend pas ce que fait l'élève. Là, on a un 3, 3, 10, moins 28.
donc en l'occurrence c'était des joules, là aussi il y avait une erreur de conversion, divisé. Alors la notation divisé, s'il vous plaît, arrêtez avec cet opérateur ambiance classe primaire, faites un trait de fraction, hein, ça me semble quand même le minimum quand on est au lycée, d'avoir une notation un petit peu plus à propos. Et donc là encore, on comprend bien que c'est bizarre de passer de 10-28 à 10-9 électronvolts en l'occurrence. Donc quel est l'intérêt de faire un changement d'unité si celui-ci ne garantit pas de manipuler des nombres plus simples? Donc là encore, ça aurait dû alerter l'auteur de cette copie ou l'autrice. Là encore, la rédaction ne va pas. On ne comprend pas ce que fait comme calcul, ce que cherche à faire l'élève. Donc marquer au moins conversion, d'accord. Et là encore, forcément, on a un 10 puissance 12, tout simplement, puisque déjà ici, il y a une erreur. Et puis, ne pas oublier de mettre les parenthèses dans le calcul, hein, si vous n'avez pas de calculatrice qui fait la transition. Là, c'est intéressant. On a quelqu'un qui avait calculé l'énergie du photon en électronvolts. Il avait fait la conversion juste avant. Donc l'élève cherche ici à nous faire à voir en quel niveau cela correspond, de transition. Et donc, il nous parle du niveau 6 au niveau 2. Or, donc il trouve 193. Or, entre le niveau 6 et le niveau 2, la transition, c'était une autre valeur. Donc là aussi, il y a un petit amalgame. Enfin, la notation pour la transition. Donc là, ici, on a un élève qui a mis une flèche vers le haut. Parfois, j'ai vu des élèves qui mettaient des flèches vers le haut et vers le bas. Une transition pour l'émission d'un photon, c'est bien une flèche qui descend d'un niveau à un autre. J'insiste bien. Et éventuellement, vous pouvez l'accompagner d'une vague. Alors celle-ci, elle n'est pas très adaptée puisqu'elle est sur le niveau. On met en général une petite vague comme ça avec une flèche pour indiquer qu'on a un photon d'énergie HC sur lambda, parfois on met juste lambda, ça dépend des notations. Mais la transition, c'est bien un trait vertical, et si c'est la transition qui correspond à l'émission d'un photon, c'est un trait vertical vers le bas. Si c'était une transition pour l'absorption d'un photon, ce serait un trait vertical vers le haut. Voilà, j'espère que ces quelques éléments vous ont permis de mieux comprendre où étaient les différentes erreurs. Je vous dis à bientôt.